Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500. Quelques indicateurs clés du secteur de microfinance sont encourageants au Burundi. Si nous prenons les membres des institutions de microfinance en 2010, qui étaient autour de 446 000 membres, en 2018, au 31 décembre 2018, les institutions de microfinance enregistrent 904 000, à peu près 904, ce qui fait une augmentation d'à peu près 102%. Si nous prenons les dépôts collectés en 2010, qui étaient aux environs de 43 milliards, mais qui aujourd'hui sont autour de 177 milliards, c'est une progression de 313%. Et si nous prenons le nombre de points de service qui était à 190 en 2010, mais qui aujourd'hui se retrouve à 379, c'est encore une fois une progression de plus de 99%. Et intéressant aussi, c'est le nombre des employés, où nous avons enregistré une progression de plus de 91%. Nous comprenons déjà qu'il y a un pas qui a été franchi à partir de là. En ce qui concerne l'Union européenne, dans le cadre de la nouvelle alliance Afrique-Europe, l'année dernière, nous, Union européenne et le Fonds international de développement agricole, nous avons lancé un nouveau fonds de développement du secteur agroalimentaire doté de 45 millions d'euros. Il s'agit du Fonds de capital agribusiness. Ce fonds soutiendra l'accès au financement pour les petits exploitants individuels en Afrique. Il devrait attirer plus de 200 millions d'euros d'investissements supplémentaires et profiter à quelques 700 000 ménages en zone rurale. La Banque européenne d'investissement, une des institutions financières de l'Union européenne, a élargi et approfondi sa présence dans les domaines du financement de l'agriculture dans le but de stimuler la croissance du secteur le plus important de l'économie africaine et la création d'emplois pour les jeunes. Ici au Burundi, l'Union européenne a investi et continue à investir dans les programmes de développement rural avec une attention particulière sur la structuration des producteurs et groupements coopératifs, mais aussi avec les associations qui pratiquent des opérations d'épargne et des crédits mutuels. Et justement, c'est à travers ces associations d'épargne qui détiennent des montants très importants. Ces montants pourraient permettre d'accéder au système financier formel afin d'arriver à investir davantage dans les intrants de qualité, dans les équipements de production agricole, ainsi que l'irrigation, par exemple, ou pour la transformation agroalimentaire. Enfin, avec le secrétariat ACP, l'Union européenne vient de lancer un appel à projets pour développer des services financiers numériques pour l'Afrique, permettant de faciliter l'inclusion financière de tous les entrepreneurs, y compris les producteurs agricoles. Cet appel à projets permettra de financer de nombreuses activités dans tous les continents pour l'accès aux finances de la part des producteurs agricoles. Malgré cela, malgré cette progression ou ces avancées réalisées, les défis ne manquent pas au secteur de la microfinance. Je citerai entre autres le niveau de professionnalisme des cadres et agents du secteur de la microfinance encore faible. Il y a un faible taux d'inclusion financière, bien que nous disons qu'il y a une progression, le chemin reste encore long. Nous avons l'offre de services de proximité de la clientèle qui est à un niveau très bas par rapport à l'usage de la nouvelle technologie. Nous parlons de la finance digitale comme le mobile banking, ainsi de suite. Les opportunités à saisir sont aussi énormes, car le champ reste encore vierge et fertile. Ce qui ouvre à des perspectives prometteuses pour vous qui œuvrez dans le secteur des institutions de microfinance. C'est dans l'exploitation donc des opportunités qui s'offrent à nous, qui s'offrent à vous, que le travail se trouve et que nous devons beaucoup œuvrer pour améliorer la situation. Le gouvernement du Burundi apportera donc un appui considérable pour permettre aux IMF
de contribuer aux efforts de développement du secteur financier au Burundi. Mais je rappelle que c'est un secteur où vous œuvrez qui n'est pas bénévole. C'est un secteur qui doit être aussi rentable. Raison pour laquelle on doit en appeler aussi à une vigilance accrue. Aujourd'hui, je déclare ouverte la deuxième semaine de la microfinance sous le thème de la finance rurale et l'innovation pour une inclusion financière effective. Maintenant, vous pouvez payer électroniquement des droits de douane. Pour toute information, appelez gratuitement au numéro 500.